Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de 5 business en ligne que tu peux lancer depuis la maison. Donc, ces 5 business vont te permettre de générer 5 sources de revenus. Je sais que c'est souvent difficile lorsqu'on débute sur Internet, on ne sait pas exactement quoi faire. La particularité de cette vidéo, c'est que je vais te parler des business que moi-même je fais et je vais te les montrer un à un comment tu vas pouvoir les faire. Petite précision, dans cette vidéo, je vais pas approfondir. Non, dans cette vidéo, je vais pas approfondir. Donc, c'est à toi d'aller regarder comment fonctionnent en détail ces business. On va commencer par le premier business, celui que je recommande à tous les débutants sur Internet. C'est tout simplement faire du parrainage sur Internet. Donc, on va commencer par ce premier business-là. Qu'est-ce que le parrainage sur Internet? C'est tout simplement cette activité qui te permet de gagner de l'argent en recommandant aux personnes de faire une action précise. Je prends un exemple. Je vais prendre le programme de parrainage Brave ici. Avec ce programme de parrainage, je gagne plus de 100 €. Et qu'est-ce que je fais? Je recommande aux personnes de télécharger ce navigateur. Aussi simple que ça. À chaque fois que la personne télécharge le navigateur, moi je gagne de l'argent. Maintenant, il y a d'autres programmes de parrainage, c'est-à-dire que des programmes de parrainage qui te payent juste parce que tu recommandes aux personnes de t'inscrire via ton lien. D'accord? Ça, ce sont les seconds programmes de parrainage. Donc, généralement, des banques en ligne le font. Plusieurs sites également le font. C'est un business que je recommande. Pourquoi? Parce que ça ne demande pas de compétences, ça ne demande pas d'investissement de départ. Donc, qu'est-ce que tu vas faire exactement avec ce business? Premièrement, tu vas trouver un site qui propose du parrainage. Dans un deuxième temps, tu vas récupérer ton lien de parrainage. Et troisièmement, tu vas partager ton lien de parrainage. D'accord? Donc, je vais prendre un exemple avec Brave. Très simple. Pour rejoindre Brave, il y a deux manières. Donc, je t'invite à regarder cette vidéo où je te montre. Elle est là, cette vidéo-là. Donc, tu vas juste sur ma chaîne et tu vois cette vidéo où je t'explique comment gagner de l'argent avec Brave. D'accord? Ici, je t'explique un peu plus comment ça fonctionne. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour gagner de l'argent avec Brave? Premièrement, je me suis inscrit sur Brave. D'accord? Je me suis inscrit sur Brave. Ne t'inquiète pas, tout est expliqué ici. D'accord? Dans cette vidéo, je t'explique tout. Premièrement, je me suis inscrit sur Brave. Dans un deuxième temps, j'ai renseigné, j'ai renseigné un canal de communication. Le canal de communication ici, c'est ma chaîne YouTube. Je tiens à préciser, ça c'est un cas spécifique à Brave. Généralement, on te demande pas ça. On ne veut pas savoir si tu as un site ou bien une chaîne YouTube. C'est pas souvent très important. Ce qu'on aimerait que tu fasses, c'est de pouvoir promouvoir le lien de parrainage. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Une fois que je me suis inscrit sur Brave, j'ai connecté ma chaîne YouTube et on m'a donné un lien de parrainage. Voici ce lien de parrainage. À chaque fois que je vais partager ce lien de parrainage de diverses manières et que des personnes vont venir télécharger le navigateur Brave, je vais gagner de l'argent. D'accord? Donc, c'est comme cela que ça se passe. C'est pour cela que j'ai récapitulé ici. Premièrement, tu trouves un site qui propose du parrainage. Dans un deuxième temps, tu récupères ton lien de parrainage. Et troisièmement, tu parraines tout simplement les personnes, c'est-à-dire en partageant ton lien de parrainage. Le deuxième business qui est tellement connu, business par lequel beaucoup de personnes débutent sur Internet. Moi, je ne recommande pas aux personnes de débuter par l'affiliation parce que l'affiliation n'est pas si facile comme on le pense. Il faut toute une stratégie pour que l'affiliation fonctionne. Néanmoins, c'est un business qui ne te demande pas beaucoup d'investissement et vraiment, tu peux le lancer avec un minimum de compétences. D'accord? Donc, en ce qui concerne l'affiliation, qu'est-ce que tu vas faire exactement? Premièrement, tu vas rechercher une plateforme ou un programme d'affiliation. Quelle est la différence entre une plateforme et un programme d'affiliation? C'est que la plateforme, c'est un ensemble de programmes d'affiliation. Je vais prendre un exemple. La plus vulgaire des plateformes, c'est un TPE. Certainement, tu en as entendu parler. Si tu n'en as pas entendu parler, c'est pas grave. Un TPE regroupe l'ensemble des programmes d'affiliation. Or, un programme d'affiliation appartient à une personne, d'accord? Donc, quand je dis une personne, ça peut être une entreprise, une société, bref, une entité, si tu veux. Le programme d'affiliation appartient à une entité, alors qu'une plateforme d'affiliation regroupe un ensemble de programmes d'affiliation. Et très souvent, je reçois cette question où des personnes me demandent, Boris, quelle est la différence entre le parrainage et l'affiliation? La différence entre le parrainage et l'affiliation, c'est que
le parrainage, c'est une activité où le client final, si tu veux, le prospect ou bien la personne que tu vas, je sais pas, prospecter, n'a pas besoin de dépenser. Je prends un exemple. Pour des personnes qui vont télécharger le navigateur Brave, elles ne dépensent pas pour télécharger sur ce navigateur. C'est totalement gratuit. Alors que l'affiliation, impérativement, la personne que tu prospectes doit dépenser. Je vais prendre un cas de figure ici avec System.io. Ici, à chaque fois que je vais recommander aux personnes de télécharger l'outil System.io, elles vont devoir l'utiliser pendant peut-être 30 jours gratuitement. Mais moi, je vais toucher des commissions uniquement lorsque ces personnes vont prendre un abonnement chez System.io. Donc, la nuance, elle est très importante, cette nuance-là, entre le parrainage et l'affiliation, pour ne pas faire, comment dire, la confusion. Avec le parrainage, le client final n'est pas obligé de dépenser. Or, avec l'affiliation, impérativement, le client doit dépenser pour qu'on soit rémunéré. Donc, le principe, il est pratiquement pareil que le parrainage. Donc, premièrement, on va choisir une plateforme ou un programme d'affiliation. Moi, j'utilise, par exemple, System.io. Beaucoup de personnes l'utilisent, par exemple. Bon, voici mon lien d'affiliation ici. Donc, je viens ici, là. Deuxièmement, récupérer son lien d'affiliation. Et troisièmement, apporter de la valeur à vos prospects et puis ensuite promouvoir votre lien. D'accord? C'est pour ça que j'ai dit l'affiliation est un tout petit peu complexe pour un débutant. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes omettent ce principe d'apporter la valeur. Si vous n'apportez pas la valeur, vous n'aurez pas de retour. Donc, il faudrait apporter la valeur à vos prospects avant de promouvoir vos liens. D'accord? Très important. Je tiens à repréciser, cette vidéo, c'est pas une vidéo où vraiment je vais entrer dans les détails. Non. Je te montre de façon sommaire quels sont les business que tu peux lancer vraiment en partant de zéro. Le troisième business que j'aime bien, c'est créer une chaîne YouTube. D'accord? Certainement, tu m'écoutes ou bien tu me connais via ma chaîne Affiliation Express. La chaîne YouTube rapporte énormément, je tiens à le préciser. Beaucoup de personnes pensent que c'est grâce à la rémunération AdSense. Non, c'est pas ça. La chaîne YouTube rapporte parce que YouTube permet vraiment de mettre en avant des services, de mettre en avant par exemple ton image. Et grâce à cela, tu gagnes en retour de l'argent. D'accord? Je vais m'expliquer plus en détail par la suite. Donc, premièrement, il faudrait choisir une thématique. Donc, tu veux faire une chaîne YouTube sur quoi? Par exemple, la mode, je sais pas. Tu veux faire une chaîne YouTube sur l'immobilier, une chaîne YouTube sur le trading, une chaîne YouTube sur les moyens pour gagner de l'argent sur Internet. Donc, deuxièmement, il faut créer un maximum de contenu. D'accord? Vraiment, faites-le. Moi, par exemple, j'ai omis de le faire ces derniers temps parce que j'étais sur d'autres business. Mais actuellement, j'ai promis à mon audience de le faire. Je vais faire massivement le contenu pour vous parce que vous le méritez. Donc, il faut faire un maximum de contenu, minimum 3 vidéos par semaine. Et troisièmement, une fois que tu fais du contenu, des personnes te font confiance et puis par la suite, tu peux vendre. D'accord? Soit tu gagnes de l'argent par la monétisation YouTube. Tu peux gagner en faisant de l'affiliation. Je prends un exemple. Si je fais par exemple une chaîne sur l'immobilier, je vais parler des formations en immobilier. Je vais parler par exemple des entreprises qui proposent des prestations immobilières. Ça, c'est de l'affiliation et ça me rapporte de l'argent. Deuxièmement, tu peux vendre des infoproduits. C'est-à-dire que si tu as de l'expérience quelque part, tu peux tout simplement mettre cette expérience dans une formation, la proposer à ton audience et ton audience va tout simplement te rémunérer. D'accord? Donc ça, c'est la troisième méthode pour pouvoir monétiser sa chaîne YouTube. Donc on va passer au business numéro 4 qui consiste à faire du print on demande. Au départ, quand j'entendais parler du print on demande, qui est l'impression à la demande, attends, je te montre ce que c'est. C'est vraiment une activité qui peut te rapporter en partant de zéro. Print on demande, l'impression à la demande. Donc, tu vas créer juste du texte, des images que tu vas mettre sur des t-shirts comme ceci, comme tu vois. Comme par exemple ce t-shirt là, c'est une personne qui a fait ses designs et elle a mis tout simplement les designs ici. D'accord? C'est ça le print on demande. Donc au départ, j'hésitais vraiment. Je me disais c'est une activité qui fonctionne pour d'autres, peut-être pas pour moi. Mais très récemment, j'ai reçu mes premiers gains de print on demande. Comme tu peux les voir ici, c'est pas grand chose.
j'ai reçu 6,33 € et 3,33 €. Donc, c'est une activité qui fonctionne réellement. Je tiens à préciser ici que j'ai pas mis tellement de design sur cette activité-là. Donc, ne t'inquiète pas, très prochainement, dans une future vidéo, je parlerai plus en détail du print on demande. D'accord? Donc, le print on demande, c'est quoi? Donc, je vais mettre ça ici. Je tirerai là pour que tu puisses bien voir. Premièrement, tu vas t'inscrire sur des plateformes de print on demande, de POD. Ça, c'est une erreur ici. De POD. Dans un deuxième temps, tu vas créer des designs. Pour créer des designs, c'est vraiment simple. Tu le fais avec l'outil Canva, cet outil-là. Cet outil, tu vas directement créer des designs. Et dans un dernier temps, autant pour moi, tu vas publier ces designs-là. D'accord? Donc, je t'aurais montré mes designs ici, mais par mesure de précaution, pour que beaucoup de personnes ne les copient pas, je vais pas te les montrer. Donc, c'est pas difficile, le print on demande. Si vraiment tu souhaites approfondir dessus, je pense qu'il y a une chaîne qui en parle. C'est la chaîne de Thomas Gio. Donc, si je viens ici, je vais mettre Thomas Gio. Donc, je pense il en parle énormément. Print on demande, Thomas Gio, print on demande. Donc tu vas sur cette chaîne et il y a tellement de contenu qui te montre comment gagner de l'argent avec du print on demande. On va passer au dernier business qui est la vente des microservices. Vente des microservices, c'est une activité vraiment idéale pour débutants sur Internet. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas proposer des microservices, par exemple, tu vas créer des logos pour 5 €. Je sais pas, tu vas créer des textes publicitaires pour 5 €. Tu vas faire, je sais pas, des designs pour 5 €. Tu vas faire des bannières YouTube pour 5 €. Tu vas faire des miniatures pour 5 €. Donc, il y en a tellement, il y a tellement. Tu vas créer des microservices et tu vas les promouvoir. Donc, la plateforme par excellence pour les francophones, c'est tout simplement 5 €. D'accord? Donc, les anglophones, vous pouvez utiliser Fiverr. Donc, tu peux voir ici, tu t'inscris, c'est totalement gratuit et ça fonctionne dans tous les pays. Tu peux t'inscrire sur 5 €. Le principe, il est très simple. Tu crées ton compte. Une fois que tu as créé ton compte, tu crées un microservice et tu ne vas pas te limiter là parce que c'est l'erreur que beaucoup de personnes font. Une fois qu'elles ont créé le microservice, elles se disent non, la plateforme va ramener du trafic pour elles. Non, tu vas devoir promouvoir toi-même tes microservices. D'accord? Donc, je te montre à quoi ressemble 5 €. Voici 5 € ici. Tu vois, cette personne, elle dit, je vais optimiser le SEO, c'est-à-dire le référencement de votre chaîne et vidéo YouTube pour 5 €. Donc, si je clique sur cette personne-là, tu vas voir ici, donc la personne explique ce qu'elle va faire exactement, ce qu'elle va faire et il y a des rajouts là, on les appelle des options supplémentaires, des rajouts là. Tu vas voir en ce moment, je vais voir si la personne a des commandes en cours. Non, je vois pas de... Ouais, elle a 2 commandes en cours. Tu peux voir ici. Elle a déjà fait 385 ventes. D'accord? Donc, si on prend si on part autant pour moi sur un principe simple. Si on fait 385 fois 5 €, tu vois que ça fait déjà beaucoup. Et je tiens à préciser que la majeure partie des personnes qui prennent cela prennent avec des options. D'accord? Donc, pour optimiser une seule vidéo, ça fait 10 €. Donc, en plus déjà de, comment dire, de l'option de base, certainement des personnes vont prendre ça. Si une personne va optimiser 10 vidéos, ça fait 105 €. Donc, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc, des avis positifs, très pro-efficaces, très bons conseils qui vont me permettre autant pour moi de gagner des vues, du trafic sur YouTube. Donc, tu vois, il y a des services afférents. D'accord? Donc, c'est comme cela que ça se passe. Il y a 5 €. Je ne pense pas. Il y a également Fiverr que tu peux te lancer sur Fiverr. C'est le même principe, mais malheureusement, Fiverr, il est en anglais. Donc, cette petite vidéo, c'était pour te montrer comment fonctionne le business en ligne. Je voulais vraiment te parler de 5 business que tu peux lancer depuis le chez toi. Donc, tu es un débutant sur Internet, tu souhaites te lancer directement. Tu prends ces 5 business, tu choisis l'un de ces 5 business et tu te lances directement sur Internet. D'accord?
Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre ton like et n'oublie pas surtout de partager au maximum la vidéo. Et juste au bas de la vidéo, il y a un lien, le lien d'une formation où je t'apporte énormément de valeur sur le business en ligne. Donc, sur ce, je te souhaite de passer un excellent moment et merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, ciao.